le testament de Jésus-Christ. La veille de la mort du Sauveur, le jeudi c'est, jour de l'institution de l'adorable, le sacrement de l'Eucharistie. Voici le plus beau jour dans la vie de notre Seigneur. C'est le plus grand jour de sa tendresse, de son amour. Jésus-Christ est sur le point de prendre des mesures pour demeurer avec nous. Son amour sur la croix était immense. Le jour de sa mort, il nous a effectivement témoigné son amour, mais ses souffrances devaient avoir une fin. Le vendredi, celle ne devait durer qu'un jour. Le jeudi, celle durera jusqu'à la fin du monde, car Jésus s'est fait lui-même le sacrement de lui-même pour toujours. En ce jour, donc, notre Seigneur, sur le point de mourir et se souvenant qu'il est Père, souhaite faire son testament. Quel acte solennel dans une famille! C'est le dernier acte de la vie, pour ainsi dire, mais il prolonge cette vie au-delà de la tombe. Un père donne ce qu'il possède. Il ne peut pas se donner lui-même, car il ne se possède pas, il ne s'appartient pas. Il laisse un legs à chacun de ses enfants, aussi à ses amis. Il leur donne ce qui lui est le plus cher. Mais notre Seigneur se donne lui-même. Jésus n'a pas de richesse, pas de possession, pas même un foyer. Il n'a pas où reposer sa tête. Ceux qui attendent de lui des biens temporels ne recevront rien. Sa croix, ses clous, sa couronne d'épines, voilà son patrimoine terrestre. Ah, si notre Seigneur donnait des richesses terrestres, combien de bons chrétiens y aurait-il qui ne seraient pas son disciple? Mais non, il n'a rien, pas même la gloire de donner ici-bas. Ils vont donc l'humilier dans sa passion. Et pourtant, notre Seigneur souhaite faire un testament. De quoi? De lui-même. Il est Dieu et homme. En tant que Dieu, il est maître de son humanité sacrée. Il nous la donne, et avec elle tout ce qu'il est relié. Il nous la donne réellement. Ce n'est pas un prêt, c'est un don. Il se réalise, il s'effectue de lui-même. Il devient, pour ainsi dire, une chose, afin que nous puissions le posséder véritablement. Il devient paix, son corps, son sang, son âme et sa divinité prenant la place de la substance du pain offert. Bien que nous ne le voyions pas, nous le possédons. Voilà notre héritage, notre Seigneur Jésus-Christ. Il souhaite se donner à nous, mais tous ne le veulent pas. Il y en a qui seraient heureux de le recevoir, mais qui rejettent les conditions qu'il a fixées pour cela, à savoir la pureté et une vie bonne. Hélas, leur malice a le pouvoir d'annuler le legs de leur Dieu. Admirer les inventions de l'amour de notre Seigneur. C'est son amour seul qui a inventé cette œuvre d'amour. Qui d'autre que Jésus aurait pu la prévoir, aurait même osé y penser? Pas même un ange. Notre Seigneur seul pouvait y penser. Vous avez besoin de pain? Je serai votre pain. Et il mourut content, nous laissant du pain. Et quel pain? Comme le père d'une famille qui a travaillé toute sa vie pour une seule fait, laisser du pain à ses enfants en mourant. Que pourrait nous donner de plus notre Seigneur? Dans ce testament de son amour, notre Seigneur a tout compris, toutes ses grâces, et même sa gloire elle-même. Nous pouvons dire au Père céleste, « Donne-moi les grâces dont j'ai besoin, et je te paierai avec Jésus dans l'Eucharistie qui m'appartient. Il est mien, je peux commercer avec lui, et toutes tes grâces, même ta gloire, ô Père, sont moins que ce divers prix. Quand nous avons péché, nous avons une victime à offrir pour nos transgressions. Nous pouvons dire, « Père, je t'offre Jésus. Tu me pardonneras pour l'amour de Jésus, car sûrement, il a assez souffert. Il a suffisamment réparé. » Quelle que soit la grâce que Dieu nous accorde, il est toujours en retard avec nous. Jésus-Christ, notre trésor, vaut plus que toutes les grâces réunies, oui, plus que le ciel lui-même. Et Sarrazin, en gardant Saint-Louis prisonnier, tenait toute la France pour sa rançon. En possédant Jésus-Christ, nous possédons déjà le royaume des cieux. Profitons donc de cette pensée, faisons fructifier Jésus-Christ. La plupart des hommes l'enterrent dans leur âme.
ou le laisse là dans son linceul, ne faisant aucun usage de lui pour gagner le ciel pour eux-mêmes et des royaumes pour Dieu. Il y a beaucoup de tels communiants. Utilisons Jésus-Christ pour prier et réparer. Payons avec Jésus, car il est un prix surabondant. 3. Il y a 19 siècles, et pourtant cet héritage est arrivé jusqu'à moi. Jésus-Christ l'a confié à ses gardiens, qui l'ont administré, qui l'ont préservé, afin de nous le remettre au temps de notre majorité. Ces gardiens sont les apôtres, et parmi eux le chef impérissable. Les apôtres l'ont confié aux prêtres, et ces derniers nous l'ont transmis, en nous ouvrant le testament. Ils nous donnent notre hostie, consacrée dans la pensée de notre Seigneur lors de la dernière scène. Oui, pour Jésus-Christ il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Lui, notre bon Père, nous connaissait tous à la dernière scène. Il a consacré en puissance et en désir toutes nos hosties, et nous étions personnellement aimés 19 siècles avant notre naissance. Oui, nous étions à la dernière scène, et Jésus nous a réservé non pas une hostie, mais 100 000, plus encore, une pour chaque jour de notre vie. Réfléchissons-nous, jamais. Jésus a voulu nous aimer surabondamment. Nos hosties ont été préparées pour nous. Oh, ne perdons pas une seule d'entre elles. Notre Seigneur ne vient que pour porter du fruit. Et le laisserons-nous demeurer stérile? Non, jamais. Faites-le fructifier par lui-même. Negociamini. Ne laissez pas vos hosties demeurer stériles. Il est si bon, notre bon Sauveur. La dernière scène a duré environ 3 heures. C'est à la passion de son amour. Ah, combien ce pain lui a coûté cher. On dit que le pain coûte, mais quel est son prix comparé à celui du pain céleste, le pain de vie? Mangeons-le donc. Il est noble. Notre Seigneur l'a racheté pour nous. Il l'a lui-même payé. Il nous le donne, et nous n'avons qu'à le pendre. Et l'honneur, et l'amour,